Salut amis YouTube! Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu spéciale sur les terribles incendies qui ravagent le sud-ouest de la France. Ayant une grande affection pour cette région sur laquelle j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos, je me suis rendu compte qu'il était difficile d'avoir une vision claire des événements. J'ai donc décidé de tout synthétiser afin de te proposer une vue d'ensemble chronologique et précise de la situation. C'est le mardi 12 juillet, en fin d'après-midi, qu'un premier incendie se déclenche dans le secteur de la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon. D'après les premières constatations, une camionnette plateau, et non une voiture électrique, aurait pris feu sur la piste 214, autrement nommée la route des Sénégalais, qui traverse la forêt usagère. Pour en savoir plus sur ces sujets, je t'invite à lire les articles qui s'y réfèrent sur mon site internet dont tu trouveras le lien dans la description. Un second incendie totalement indépendant du premier suit peu de temps après dans la région de Langon, près de Landiras. Selon les premières constatations, celui-ci semblerait être d'origine criminelle. Les enquêtes sont en cours. Le 13 juillet, soit après seulement 24 heures, environ 3500 hectares sont déjà partis en fumée. L'intervention de 600 pompiers est d'ores et déjà renforcée par 2 Canadair et 2 Dash, tandis que les forces de l'ordre évacuent d'un côté les 5 campings adjacents à la dune par prévention et de l'autre, quelques hameaux et le village de Guillos. Le troisième jour, 5300 hectares au total ont disparu. 1000 pompiers désormais sont mobilisés ainsi que 4 Canadair et 2 Dash. Le quartier de Cazaux est à son tour évacué, soit environ 4000 personnes. Le quatrième jour, 8000 hectares sont désormais réduits en cendres. Devant l'avancée considérable des flammes, des bulldozers du génie civil interviennent en vue de la création de pare-feu. Le 5e jour, les feux ne sont toujours pas contrôlés et ont détruit 10 000 hectares de forêt. En plus des pare-feux, des feux tactiques sont allumés sur le secteur de Landiras et des évacuations se poursuivent à Ostens. Le 6e jour, les incendies ont ravagé 13 000 hectares. La situation s'est malheureusement dégradée et ce sont maintenant 1500 pompiers qui sont mobilisés. Dans le secteur de la dune du Pilat, les flammes ont atteint les plages océanes et se propagent vers le sud. Les évacuations continuent quant à elles dans la région de Landiras. Le 7e jour est sans doute le plus ravageur de tous. On décompte dorénavant 17 000 hectares brûlés. Les quartiers des Miclos et du Pilat-sur-Mer sont évacués, tandis que l'ensemble des animaux du zoo sont transférés dans d'autres zoos, comme Pessac ou Beauval. Les 5 campings, dont le plus connu, les Flots Bleus, sont détruits à 90%. La navigation est alors en partie interdite sur le lac de Cazaux et sur le secteur de la passe sud d'entrée du bassin d'Arcachon. Au total, 8000 personnes sont évacuées à Landiras, Bellizac et alentours, tandis que 1700 pompiers sont sur le pied de guerre. Malgré cela, le feu progresse, les conditions météorologiques très défavorables n'aidant pas. Un nouveau foyer est même déclaré à Vanzac dans le nord à 20h45. Le 8e jour, la barre des 20 000 hectares est atteinte. Les pare-feux montrent leur efficacité dans le secteur de la Teste. Il en est de même à Landiras, où des travaux forestiers se poursuivent dans l'optique de dégager encore au maximum les zones pare-feu. Bien qu'ayant nécessité l'évacuation de 550 personnes, l'incendie de Vanzac est maîtrisé après 10 largages avions et l'intervention de 20 moyens terrestres. Bilan, 70 hectares détruits. Le 9e jour, la progression diminue et les pare-feux sont renforcés. Les 10e et 11e jours, plus de 12 000 personnes ont pu regagner leur domicile sur les 2 secteurs. Les incendies ne progressent plus. Toutefois, environ 1300 pompiers restent sur le qui-vive. Les interdictions de navigation sont levées. Le Sud-Ouest a connu un épisode inédit qui reste dévastateur même si aucune victime n'est à déplorer. Les secours estiment que ces incendies seront complètement éteints en octobre si aucune reprise n'a lieu d'ici là. Plusieurs dizaines d'années seront nécessaires à la repousse d'une forêt nouvelle, digne de redonner ses airs de carte postale à l'Aquitaine. Espérons qu'aucune construction ne viendra s'y mêler et que les différents intervenants trouveront un terrain d'entente quant à son entretien plus que nécessaire sans pour autant faire disparaître la dernière forêt usagère de France.